je crie à toi ce matin, Seigneur. Oh, Jésus, moi je crie à toi ce matin, Seigneur. Oh, mon Dieu, moi je crie à toi ce matin, Seigneur. Oh, Jésus, moi je crie à toi ce matin, Seigneur. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, shalom, bienvenue dans notre programme Hôtel de prière, shalom ma soeur, shalom mon frère, bonjour. Je suis dans la joie de vous voir connecté, ma soeur Jisemboura, shalom à vous, que Dieu vous bénisse, maman Annie Finanzo, shalom, shalom tout le monde, Eugénie David, shalom ma soeur Louisiane Josio, shalom. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Shalom dans vos maisons. Shalom Jean-Claude. Shalom ma sœur Lobby, maman Léontine, ma sœur Cécile Londa. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Je suis dans la joie. Maman Léontine à Lubumbashi, on a changé l'heure. Maintenant, vous là-bas c'est 12h30. Les gens de Lubumbashi, maintenant c'est 12h30 et ici c'est 11h30. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis dans la joie du fait que Dieu nous a réveillés ce matin. Oui, non, c'est l'heure d'ici en Europe. On change l'heure par rapport à la saison. Là, comme nous sommes en automne, bientôt on va entrer en hiver, donc l'heure avait reculé de 1 heure. Donc, on a la même heure avec Kinshasa et Lubumbashi, vous avez la même heure avec les gens de la Zambie. Amen, peuple de Dieu, Bazar de Queen, shalom. Shalom, bienvenue dans notre programme Hôtel de prière. Oh, l'heure c'est l'heure, avant l'heure ce n'est pas l'heure, après l'heure ce n'est plus l'heure, l'heure c'est l'heure. Dieu a déjà déployé les anges, le Saint-Esprit est en mouvement, je vais prier. Au nom de Jésus-Christ, Père de grâce, je bénis encore ton nom, je te rends grâce pour ce matin. Toi qui es celui qui nous a gardés et protégés, tu es celui qui a renouvelé les souffles de vie encore ce matin. Nous voici dans ta présence, oh mon Dieu. Oh, je viens élever le nom de Jésus-Christ au-dessus de tout nom. Je viens élever le nom de Jésus-Christ dans ce programme Hôtel de prière. Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, toi qui es l'étoile brillante du matin, toi qui es le commencement de toutes choses et la fin. Oh mon Dieu, mon roi, laisse que l'étoile brillante du matin puisse briller encore ce matin dans ce programme Hôtel de prière. Jésus-Christ qui est l'étoile brillante du matin, il est la lumière du monde. Laisse que cette lumière puisse repousser maintenant toute forme de ténèbres qui environnait nos vies, toute forme de ténèbres qui environnait nos pensées, que cela soit repoussé, tout ce qui est ténèbres, l'obscurité soit repoussé loin de nous, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Père de grâce, que tu prennes l'absolu contrôle du début à la fin, que tout ce qui est d'envoûtement, tout ce qui est de lourdeur à la prière, tout ce qui est de sommeil spirituel, que cela soit boosté dehors, loin de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, les puissants de Jacob, les soleils, les vents, les maîtres suprêmes, les dieux de Dieu, les dieux qui est au-dessus de toutes choses visibles ainsi qu'invisibles. Prends l'absolu contrôle de notre pensée, prends l'absolu contrôle de notre programme Hôtel de prière, que tu te manifestes et que tu règnes à jamais. En ce moment, par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, je viens encore m'élever contre tout esprit qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ. Je détruis, je booste ça, je chasse ça, je déloge au nom puissant de Jésus-Christ. Père de grâce, toi qui es Alpha, toi qui es Oméga, nous voici à la fin du mois d'octobre. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du mois d'octobre, le 31 octobre. Père,
que tu sois oméga pour nous, que tu termines avec nous ces mois d'octobre. Ô Père de grâce, les mois instruisent l'autre mois, les jours instruisent l'autre jour. Tout ce que les mois d'octobre va instruire pour les mois de novembre, tout ce qui est de négativité, que cela soit anathème, que cela échoue au nom de Jésus-Christ. Toutes connaissances du mois d'octobre, oh non, échec, tout ce que le mois d'octobre va chercher à transmettre dans les mois de novembre, que cela échoue, que cela soit anathème, au nom puissant de Jésus-Christ. Père de bonté, les dieux de gloire, les dieux victorieux, tu es celui qui a commencé avec nous ces mois et nous voici terminés encore avec toi, oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Laisse que le mois de novembre qui va commencer, que ce soit un mois de victoire, que ce soit un mois de faveur, que ce soit un mois de bonté, que ce soit un mois de grâce en grâce, de victoire en victoire, de faveur en faveur, de gloire en gloire et de joie en joie, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié et j'ai dit gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse que cette fin du mois soit meilleure pour toi et que le mois de novembre soit un mois de victoire en victoire, de gloire en gloire. Cette fois-ci, ça sera la gloire. Que le mois de novembre soit la gloire pour tout un chacun de nous dans nos entreprises, que nous puissions voir la gloire de notre Dieu au nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, hier, nous avons eu à expliquer ce que nous devons faire cette semaine. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vais d'abord vous bénir. Que Dieu bénisse Eugénie David sur YouTube. Que Dieu bénisse Maman Yvonne Malangou. Que Dieu bénisse Louisiane Josio, Aïcha Polécha. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse nos bien-aimés qui nous suivent depuis Guadeloupe. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse la grâce Mariette depuis la Belgique. Que Dieu te bénisse ma soeur. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Que Dieu bénisse Maman Janine Mpoyo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse Cécile Londa. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Que Dieu bénisse Audrey Ditalois. Que Dieu bénisse Promesse Elaka. Sœur Léontine. Maman Monique Albumbashi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ah, la grâce Mariette. Que Dieu te bénisse ma soeur. Que Dieu te bénisse. Qu'il remplace, qu'il donne au maximum et qu'il bénisse tes greniers là-bas en Belgique. Qu'il bénisse aussi tes entrailles. Au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas pourquoi je parle de tes entrailles. Ma sœur Grâce Mariette. Que Dieu bénisse, fructifie tes entrailles. Que Dieu bénisse ma sœur Zacharie 4, Sofa. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ma sœur Emilienne Kalombo, Maman Annie Finanzo, Maman Yvonne Mukungu, Maman Yvonne Malango. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse, Louisiane Josio. Comment va ton mari? J'espère que Dieu a fait grâce. Il va bien ton mari? Il est sorti? Écrit. Alléluia. Ah, notre Dieu est merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons y à parler. Et hier, nous avons y à expliquer ce que nous devons faire cette semaine. Alors, nous allons nous mettre à la prière. Le thème de ce que nous allons prier cette semaine, c'est cette fois-ci, ça sera la gloire. Pourquoi cette fois-ci, ça sera la gloire? Parce que Jérémie 15, 18 nous a dit: pourquoi ma souffrance est-elle continuelle et ma plaie est-elle douloureuse? Donc nous allons faire, il va mieux. Gloire à Dieu, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Le Dieu qui a commencé le processus de guérison, il va terminer cela. Crois seulement, il est déjà guéri. Le reste, c'est les formalités. Amen, ma soeur Louisiane. Le reste, c'est les formalités. Dieu est en mouvement. Il a déjà commencé le processus de la guérison. Alors, de là où tu es, bien-aimé dans le Seigneur, le thème c'est cette fois-ci, ça sera la gloire. De là où tu es, malgré cette souffrance, que Dieu te bénisse, Zacharie 4, grâce Mariette, que Dieu te bénisse. Commence à adorer Dieu de ce qu'il t'a gardé, bien-aimé, depuis le mois de janvier et nous voici aujourd'hui le 31 octobre. Depuis le 1er octobre, aujourd'hui nous sommes le 31 octobre. Malgré la souffrance, malgré la difficulté, malgré les tourments, malgré cette maladie, tu es quand même en vie. La vie, c'est tout ce que tu possèdes. Mieux vaut être même en vie. La vie, c'est tout ce que tu possèdes, bien-aimé dans le Seigneur.
Dieu a commencé à travailler dans sa vie. Merci, sœur, pour la prière. Ah, que Dieu soit loué, ma sœur Louisiane Josio. Là, c'est pour notre sœur qui est sur YouTube, où on a prié hier son mari qui était hospitalisé, où j'avais dit que l'environnement d'un chrétien, ce n'est pas à l'hôpital, c'est dans la présence de Dieu, où on dit Alléluia, Hosanna. Parce qu'à l'hôpital, c'est les champs d'action de l'ennemi, là où il y a des esprits des morts, des esprits. Tu vas voir quelqu'un qui est parti pour les rhumes, il commence à sortir avec d'autres bactéries. Nous refusons cela, que notre frère quitte d'urgence de là-bas au nom de Jésus-Christ. Alors je disais, malgré les calamités, malgré les souffrances, malgré tout ce que tu as, tu es quand même en vie. Parce que la vie que tu as, c'est tout ce que tu possèdes. Mieux vaut être même en vie. Parce que quand on est en vie, il y a encore de l'espoir. Parce qu'un chien vivant, il a plus de la valeur qu'un lion mort. C'est pourquoi, bien-aimé, juste même pour la vie que Dieu t'a donnée, malgré la souffrance, malgré la maladie, parce que cette maladie-là a tué les autres, mais toi tu es encore en vie, c'est-à-dire que Dieu a encore la mission à faire avec toi. Dieu n'a pas encore fini avec toi, jusqu'à ce que tu puisses voir la gloire de Dieu se réaliser, s'accomplir dans ta vie. C'est là où, bien-aimé, de là où tu es, commence à élever la voix, commence à adorer, commence à prier, commence à dire merci à Dieu, commence à lui glorifier, commence à lui rendre toute la gloire, l'honneur, la magnificence, l'adoration, les remerciements. Au nom de Jésus-Christ, élève ta voix, commence à prier. Au nom de Jésus-Christ, prie, bien-aimé. Élève ta voix, commence à prier, monte en prière, commence à adorer. Regarde comment ce Dieu-là est merveilleux. Regarde comment il a renouvelé les souffles de vie en toi. Regarde comment quand toi tu dormais comme une personne morte, mais lui il ne dort ni ne somnole. Il est celui qui renouvelle ses bontés chaque matin. Il est l'étoile brillante du matin. Il est celui qui a éclairé ton sentier. Quand tu te réveilles, tu vois qu'il y a le soleil. Quand tu te réveilles, tu vois qu'il fait jour pour que ton pied puisse voir là où il doit piétiner pour éviter une écharde, une piège. Mais Dieu est merveilleux. Il est bonté. Bien-aimé, prie. Ma soeur prie. Mon frère prie. Commence à adorer ce Dieu-là. Il mérite l'adoration. Ô éternel Dieu des armées, Père des grâces, je bénis encore ton nom ce matin. Je te rends grâce pour ton amour envers moi. Merci mon Dieu, mon roi. Merci pour les souffles de vie que tu me donnes du jour au jour. Quelle que soit la souffrance, quels que soient les problèmes, quelles que soient les inquiétudes, oh mon Dieu, tu es celui qui me réveille. Tu es celui qui me donne la force. Tu renouvelles encore les souffles en moi. Père, je te bénis et je te dis merci Seigneur Jésus-Christ. Je suis infiniment reconnaissant pour ton amour. Je suis infiniment reconnaissant pour ta grâce que tu répands tous les jours dans notre maison, dans notre église, dans la vie de tous les membres de l'hôtel de prière ainsi que de l'église. Seigneur, nous te bénissons pour la vie de nos membres et de nos familles. Oh mon Dieu, mon roi, merci pour la vie que tu nous donnes. La vie que tu nous donnes, les souffles de vie que tu nous donnes, c'est tout ce que nous possédons. C'est pourquoi nous venons encore te dire merci. Parce que si je suis en vie ce matin, c'est pour t'adorer. Si je suis en vie ce matin, c'est pour te glorifier. Si je suis en vie ce matin, c'est pour te magnifier. Si je suis en vie ce matin, c'est pour exalter ton Saint-Nom. Parce que ce n'est pas les gens qui sont dans la tombe qui vont te louer. Ce n'est pas les gens qui sont à la morgue qui vont te louer. Ce n'est pas les gens qui n'ont pas de vie qui vont te louer. Mais si moi je suis en vie ce matin, c'est pour que je t'adore. C'est pourquoi, Seigneur, je viens me répandre au devant de tes pieds, au devant de ton trône. Je viens t'adorer, Seigneur. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es le véritable Dieu, le Maître suprême. C'est lui qui est dans les lieux très élevés. C'est lui qui est le Maître suprême. Oh, le Dieu vivant. Il est au-dessus de toutes choses visibles ainsi qu'invisibles. Il est le Dieu qui mérite l'adoration. Les anges se prosternent à cet instant même. Ils sont en train de dire, Saint, Saint, Saint est ton nom. Toute la terre est remplie de ta gloire. Moi, je viens me joindre à ces anges-là qui se prosternent au devant de toi pour dire que tu es saint, pour dire que tu es saint. Saint, Saint, Saint est ton nom. Toute la terre est remplie de ta gloire. Saint, Saint, Saint est ton nom. Toute la terre est remplie de ta gloire. Je te bénis, Seigneur, et je te rends grâce. Je te magnifie, ô Dieu de mon salut.
car il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Quand je regarde cette souffrance, il y a d'autres personnes qui ne sont plus, ils ne sont plus à cause de cette souffrance, mais cette difficulté, cette calamité, ces tourments, Seigneur, les épreuves, les tourbillons, mais tu me laisses en vie. Oh mon Dieu, c'est parce que tu as les plans merveilleux avec moi. C'est parce que tu as les plans merveilleux avec moi. Je te bénis, Seigneur. Je te rends grâce de cette opportunité que tu m'accordes pour que je sois connecté dans ta présence, de cette opportunité que tu m'accordes d'être connecté ici à l'autel des prières. Laisse que toute la gloire, l'honneur te soit rendu à toi et à toi seul, malgré les calamités, malgré les souffrances, malgré les problèmes, malgré les difficultés. Père, quand on se réveille chaque matin, il y a toujours des problèmes. Quand on se réveille chaque matin, il y a toujours des événements. Quand on se réveille chaque matin, il y a toujours les inquiétudes. Oh mon Dieu, quels que soient les rapports, quels que soient des problèmes, quelles que soient les inquiétudes, quels que soient les événements, nous nous appuyons sur le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu de Nazareth. C'est toi qui es mon appui. C'est toi qui es ma force. C'est toi qui es tout pour moi. Il n'y a que toi qui es mon appui. Malgré cette souffrance, moi je m'appuie en toi. Malgré cette souffrance, moi je m'accroche en toi. Parce que c'est toi qui mettras fin à cette souffrance. Que toute la gloire, l'honneur te soit rendu à toi et à toi seul. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, dès là où tu es, malgré la souffrance que tu es en train de traverser, les calamités que tu es en train de passer, bien-aimé dans le Seigneur, des mauvaises nouvelles du jour au jour. Oh, tu as eu peut-être à murmurer. Tu t'es demandé, mais Dieu, où es-tu? Où es-tu pour mon problème? Pourquoi toujours les malheurs s'abattent sur moi? Pourquoi toujours ces problèmes qui s'élèvent toujours sur moi? Chaque jour, c'est comme j'ai une de mes sœurs qui me dit, maman, c'est blessing. Tous les jours, il y a toujours un dossier dans cette famille. Tous les jours, il y a toujours un problème dans cette famille. Vous croyez que vous avez réglé à gauche, il y a le problème qui vient à droite. Vous croyez que vous réglez à droite, il y a toujours un dossier qui se lève chaque matin. Bien-aimé, et toi tu commences à murmurer, ça c'est quel genre de famille? Ça c'est quel genre de famille que je suis né? Tu commences à maudire les jours de ta naissance comme Job. Tu commences à maudire les jours de ta naissance comme Jérémie, à cause de la souffrance, à cause des problèmes. Tu commences à murmurer. Bien-aimé dans le Seigneur, les murmures n'amène pas la solution. Les murmures ne résout pas les problèmes. Les murmures ne met pas fin à ta souffrance. Commence à implorer la miséricorde de Dieu. Tu as murmuré, tu t'es découragé à cause des problèmes. Chaque jour les problèmes, chaque jour les problèmes, des dossiers en dossier, des problèmes en problème, des événements, des difficultés. Commence à implorer la miséricorde de Dieu à cause de ces murmures-là. Parce que toi, tu as murmuré dans le mauvais sens. Toi, tu as murmuré, tu vois comme si ton Dieu n'agit pas, tu vois comme si ton Dieu est incapable. Non, bien-aimé dans le Seigneur, répands-toi de là où tu es. Implore la miséricorde de Dieu dans ta vie. Oh mon Dieu, mon roi, mais voici encore ce matin, reconnaissant que je ne suis pas digne, reconnaissant que j'ai péché contre toi et toi seul. Ayez pitié de moi encore ce matin. Ici à l'hôtel de prière, oh mon Dieu, nous sommes des pécheurs. Nous avons y à murmurer. Nous sommes découragés par rapport à une situation, par rapport à une difficulté, les épreuves, les tourments, les problèmes qui s'élèvent au devant de nous. Chaque jour, il y a toujours un dossier. Chaque jour, il y a toujours un problème. Si ce n'est pas du côté de ma mère, c'est du côté de mon père. Si ce n'est pas du côté de mon père, c'est dans les cousines, les enfants. Oh mon Dieu, ayez pitié à cause de ces murmures. Ayez pitié à cause des découragements. Moi, j'ai péché contre toi. Moi, j'ai bronché, Seigneur. Ne regarde pas mes manquements. Ne regarde pas mes faiblesses. Ne regarde pas mes faiblesses. Ne regarde pas mes erreurs. Je reconnais, Seigneur. Bien-aimé, prie. Ma sœur, prie. Prie, bien-aimé. Toi, tu es là-bas, tu es seul dans ta chambre. Il n'y a que Dieu qui entend ta prière. Moi, quand je prie, peut-être tu es en train d'écouter ce que je suis en train de prier. Toi, tu écoutes ma prière. Mais toi, tu as la possibilité de le faire bien. Toi, tu as la possibilité de bien le faire. Parce que tu es seulement en face de ton Dieu. Si tu es dans les transports communs, tu prends les écouteurs, bien-aimé, tu mets les écouteurs. Comment
Commence à prier de là où tu es. Commence à prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Prie. Implore la miséricorde de Dieu. Parce que quand nous allons y réclamer, quand nous allons y demander, que l'ennemi ne puisse pas trouver une tâche de ses empreintes dans notre vie. Oh mon Dieu, mon roi, pardonne-nous à cause des erreurs, à cause des problèmes, à cause des murmures. C'est ça qui a créé même cette difficulté. C'est ça qui est à la base même de ces problèmes qui persistent, qui résistent. Oh mon Dieu, ayez pitié de moi. Déverse ta miséricorde ici, oh mon Dieu, mon roi. Déverse ta miséricorde ici à l'autel des prières. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs de tous les jours et de chaque instant. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. Ils l'ont vaincu à cause du sang et des paroles de leur témoignage. Bien-aimés dans le Seigneur, on a vaincu le diable à cause du sang de Jésus-Christ. Le sang qui a coulé sur la croix de Calvaire. Le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. Est-ce que le sang de Jésus-Christ qui a vaincu le diable, qui a vaincu l'ennemi, qui a vaincu les souffrances, qui a vaincu ces problèmes, puisse nous sanctifier ce matin. Ma soeur, prie que le sang de Jésus-Christ te purifie, que le sang de Jésus-Christ ôte en toi tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel, tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ, tout ce qui n'est pas de Dieu en toi, que cela soit ôté, que cela soit enlevé par la puissance du sang de Jésus-Christ. Tout point de contact que l'ennemi est venu s'aimer pour pouvoir te cibler, pour pouvoir te voir, pour pouvoir t'atteindre. Ils ont mis un point de contact dans ta vie. Bien aimé, que ce soit les marques sataniques, que ce soit les marques sorciers, que ce soit les marques diaboliques, que cela soit ôté par la puissance du sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ purifie, sanctifie mon esprit, mon corps, mon âme. Enlève tout ce qui est délivré à moi. Enlève tout ce que l'ennemi est venu s'aimer. Enlève toutes marques sataniques sur mon corps. Enlève tout point de contact dans ma maison au nom puissant de Jésus-Christ. Ils l'ont vaincu à cause du sang. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, demande que le sang de l'agneau puisse enlever toutes les marques sataniques sur toi, puisse enlever toutes les marques sorcières sur toi, puisse enlever toutes les marques diaboliques sur ton corps. Tout ce que l'ennemi est venu s'aimer au moment où tu dormais, tu étais dans l'inconscience, tu étais dans l'inconscience et dans le sommeil profond. L'ennemi a cherché à venir s'aimer, délivrer, s'aimer la maladie, s'aimer les blocages, s'aimer les échecs, s'aimer la souffrance en toi. Oh, que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse s'enlever, puisse nettoyer spirituellement ainsi que physiquement nos esprits, nos corps, nos âmes. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque jour, à cause de cette souffrance, moi, je parle de la souffrance. Moi, je parle de la difficulté. Je parle des afflictions. Je parle des tourments. Je parle des épreuves. Je parle des tempêtes. Je parle des tourbillons. Mais toi-même, tu connais quelle est la souffrance que tu es en train de souffrir. Autrefois, ici à l'hôtel de prière, on s'appelait les opprimés. Parce qu'on était les gens qui étaient oppressés par une telle situation. Mais par la grâce de Dieu, on s'appelle maintenant les libérés de l'Éternel. Parce que Jésus-Christ nous a libérés de toutes formes des oppressions. Il nous a libérés de toutes formes des oppressions. Maintenant, il y a une situation parce que chaque matin, bien-aimé dans le Seigneur, il y a toujours une situation. Il y a toujours un rapport. Il y a toujours un problème qui vient au-devant de toi et qui t'attriste. Mais je te dis que Jésus-Christ nous a dit que je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai un esprit qui va vous consoler, le Saint-Esprit. Maintenant, nous allons demander que le Saint-Esprit, parce que c'est lui seul qui est capable d'essuyer les larmes de nos yeux. C'est lui seul qui est capable de mettre fin à cette souffrance, cette situation qui te fait pleurer toute la nuit. Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est la déception? Est-ce que c'est la séparation? Est-ce que c'est le deuil? Est-ce que c'est la perte? Commence à prier. Cher Saint-Esprit, console mon cœur qui est abattu. Tous les soirs, je pleure. Toutes les nuits, je pleure. La journée, je pleure.
pleurs. Je marche les yeux inquiets. Je marche la tête courbée à cause de cette honte qui m'habille, à cause de ces problèmes qui m'habillent. Oh mon Dieu, mon roi, où irai-je? Où fuirai-je? C'est toi qui as la solution à mon problème. Essuie les larmes de mes yeux, Seigneur. Essuie les larmes de mes yeux. Toi, tu es celui qui a dit dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas de pleurs, il n'y aura pas de douleurs. Toi, tu es celui qui essuie les larmes des yeux, Seigneur. Laisse que ton esprit puisse essuyer les larmes de mes yeux. Cette situation qui me fait pleurer tous les nuits, cette situation qui me fait pleurer chaque nuit, que le Saint-Esprit met fin à cela, que le Saint-Esprit met fin à cela, que le Saint-Esprit met fin à cela. Oh mon Dieu, mon roi, oh Jésus-Christ, que ce soit dans les mariages, tous les jours tu es en train de pleurer parce qu'il n'y a pas de bébé. Tous les jours tu es en train de pleurer parce que tes entrailles ne sont pas fécondes. Tous les jours tu es en train de pleurer parce que la semence que tu reçois n'est pas fertile. Oh mon Dieu, mon roi, essuie les larmes de mes yeux, pour mes enfants, pour mes petits-enfants, pour ma famille, pour moi-même. Essuie maintenant, oh Jésus-Christ, cette situation, le manque d'enfants me fait pleurer. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas pourquoi je pars dans cet angle-là, parce que moi-même, j'ai déjà vécu cela. Oh, j'étais avec mon mari, quand il n'y avait pas de bébé. Bien-aimé, tu es en train de vivre dans le stress. Dans le stress, tous les jours, c'est toujours le stress. Quand tu vois les règles, tu es stressé, parce que les règles te confirment qu'il n'y a plus de bébé. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu vois les autres qui ont leurs enfants, dès qu'ils te regardent, tu as toujours comme l'intention qu'ils sont en train de parler de toi. Ils sont en train de te critiquer parce que tu n'as pas d'enfant. Cette situation te fait marcher la tête courbée. Cette situation te fait marcher la tête baissée. Ça te fait pleurer. Bien-aimé dans le Seigneur, demande que le Saint-Esprit puisse essuyer les larmes de tes yeux. Essuie les larmes de tes yeux. Essuie les larmes de tes yeux. Peut-être c'est cette maladie qui te fait pleurer. Bien-aimé dans le Seigneur, on t'a dit qu'il n'y avait pas la guérison, qu'il n'y avait pas la solution pour soigner cette maladie. Et toi, tu pleures tous les nuits. Quand tu regardes tes enfants, oh, je vais les laisser. Quand tu regardes tes biens, tous les jours tu pleures. Laisse que l'Esprit de Dieu puisse essuyer les larmes qui coulent tous les jours sur toi. Et c'est là, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, demande à ce que l'Esprit de Dieu puisse stopper un peu cette situation qui te fait pleurer. Qu'il mette fin à cette souffrance. Oh mon Dieu, que tu mettes fin à cette souffrance. Cette souffrance, cette difficulté, ces problèmes, ça me fait pleurer. Ça fait des années, mais il n'y a que toi qui es capable, Seigneur, de mettre fin à cette situation. Il est écrit, on a lu ça hier, bien-aimé, tu n'es pas le seul à pleurer. Il y a aussi notre bien-aimé Jérémie qui a pleuré toute sa vie. Dans Jérémie 15, verset 18, il a dit, pourquoi ma situation est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, ici Jérémie commença à se poser des questions. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle si douloureuse? Bien-aimé, fais aussi cette prière de lamentation. Commence à dire à Dieu, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Tous les jours je suis dans ta présence. Pourquoi cette maladie persiste? Pourquoi cette douleur? Pourquoi cette plaie est-il profonde? Bien-aimé, tu as droit de faire cette prière. C'est la prière de lamentation. Tu vois, tous tes questionnements, change cela en prière. Toutes tes lamentations, change cela en prière. Ici, Jérémie s'est lamenté. Jérémie commença à dire, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Tu as droit aussi de faire cette prière, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as droit de faire aussi cette prière. Oh mon Dieu, mon roi, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi dans ma famille, il n'y a pas de percée? Pourquoi dans ma famille, il n'y a que cette pauvreté en outrance? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi, bien-aimé, si c'est le problème de célibat qui vous envahissent, commence à demander à Dieu les pourquoi. Pourquoi les célibats? Pourquoi cette situation
qui traîne et qui perdure. Pourquoi cette plaie est si profonde? Oh mon Dieu, je viens auprès de toi. Parce que toi, tu es celui qui a dit que tu fais les pansements aux cœurs qui sont blessés. Tu fais les pansements. Seigneur, pourquoi maintenant cette douleur? Pourquoi cette plaie est-il profonde? Seigneur, pardonne. Nous venons auprès de toi. C'est toi qui as la solution. C'est toi qui es capable d'essuyer les larmes. C'est toi qui es capable de penser cette blessure. Pourquoi ma souffrance? Pourquoi ma souffrance? Batunyo sobamona kapasi. Mais souka, il y a toujours la solution. Souka, il y a toujours la solution. Mais pourquoi pour moi ça dure comme ça? Que ce soit pour mes papiers, que ce soit pour les logements, que ce soit pour le travail, que ce soit pour les études. Oh mon Dieu, mon roi. Oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ce célibat endurci? Baninga nanga nyoso babali nzambe. Pourquoi ce célibat endurci? Tout le monde se sont mariés. Pourquoi cette stérilité endurcie? Oh mon Dieu, mon roi. Ma souffrance est-elle continuelle? Moi, je viens auprès de tes pieds d'amour, Seigneur. Je viens auprès de tes pieds d'amour pour faire cette prière de lamentation. Oh mon Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. En Israël, il y a la place où on appelle les murs de lamentation. Et cette mur de lamentation, il y a des fissures, il y a des brèches. Donc, les gens, surtout les vendredis, ils partent là-bas pour faire des prières de lamentation. Bien aimé, les prières de lamentation existent. Comme on est en train de faire les prières d'autorité, les prières de supplication, les prières de repentance, il y a aussi la prière de lamentation. Et ça, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle si profonde? Pourquoi, Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une prière de lamentation. Tu as droit de le faire. Tu as droit de le faire. Parce qu'il n'y a que Dieu qui a la réponse à ton problème. Il n'y a que Dieu qui a la solution à ton problème. C'est pourquoi ce n'est pas la peine d'aller se plaindre chez les gens. Ce n'est pas la peine d'aller faire la prière chez qui que ce soit. Fais-les devant ton Dieu. Fais-les devant ton Dieu. Fais-les devant ton Dieu. Ma sœur prie, mon frère prie, monte en prière. Pourquoi ta souffrance ne finit pas? Pourquoi ton problème ne finit pas? Pourquoi c'est célibat? Pourquoi, bien-aimé? Il y a d'autres personnes, on commence même à les appeler les célibats endurcis. Il y a d'autres personnes, on les a même surnommés Akoku Falelo. Bien-aimé, on commence à t'appeler Kafwa Falelu. Oh Jésus! On t'a surnommé à cause de la maladie. Oh bien-aimé, les fous de Gadara, personne ne connaît son nom. On l'appelait par rapport à la situation. Comme il était fou, on dit qu'il était fou de Gadara. C'est écrit dans la Bible. Donc on l'appelle par rapport à la situation. Peut-être toi aussi, on est en train de t'appeler par rapport à la situation. Oh, elle est stérile. Oh, Baba la Kaete, Atula. Oh, Zambenanga. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Il n'y a que toi qui es capable de mettre fin à cette souffrance. Moi, je fais recours à toi, Seigneur. Moi, je fais recours à toi, oh Jésus. Moi, je fais recours à toi, oh mon Dieu. Essuie les larmes de mes yeux. Mets fin à cette souffrance, cette douleur qui remonte toujours à moi. Cette douleur, cette souffrance. Oh mon Dieu. Il n'y a que toi qui as la guérison. Il n'y a que toi qui as tout. Il y a une personne bien-aimée. Il a vécu pendant 38 ans. Dans Jean 5, bien-aimé, dans Jean 5, de verset 1, au moins 1 à 15, de cet homme-là qui était malade et qui était à la piscine de Bethesda. Cet homme qui était malade, il était à la piscine, à côté de la piscine de Bethesda. Bien-aimé, il fallait que l'eau puisse bouillonner, il fallait que l'eau puisse s'agiter et la personne qui devait tomber en premier, c'est lui qui devait avoir la guérison. Bien-aimé dans le Seigneur, cette personne a souffert pendant 38 ans. Pendant 38 ans, il était au bord de la piscine et il n'avait personne pour lui jeter dans l'eau en premier. Mais à cet instant, toi tu es malade, toi tu as la souffrance qui a duré, la souffrance qui a traîné, la souffrance qui persiste. Là, je suis en train de te dire, l'eau est en train de bouillonner. Jette-toi en premier, jette-toi en premier.
Jette-toi en premier. Commence à dire, Seigneur, cette souffrance, trop haut, c'est trop. Moi, je veux que cela se termine. Je veux que cela se termine. Au nom de Jésus-Christ, que cela se termine. Parce que Jésus-Christ arriva sur les lieux. Arriva sur les lieux. Il est arrivé sur les lieux pour en finir avec cette personne. 38 ans de maladie. 38 ans de maladie. Jésus-Christ est présent. Il est celui qui a dit, là où il y a 2, 3 personnes assemblées à son nom, il est présent parmi nous. Jette-toi dans la piscine. Jette-toi. Jette-toi. Yebisa Yesu analikambo. Yebisa Yesu analikambo. Commence à dire à Dieu, oh Seigneur, je n'en peux plus. Je viens me jeter auprès de tes pieds d'amour. Afin que tu termines cette souffrance, Seigneur. Afin que tu mettes fin à cette souffrance. Parce que c'est toi qui es capable de mettre fin. Parce que toi, tu es celui qui ordonne. Même à la tempête, même à l'air, même au vent, ça t'obéit. Même à la mer, ça t'obéit. Seigneur, laisse que cette souffrance qui envahisse ma vie, qui envahisse mon foyer, qui envahisse ma famille, qui envahisse mon cœur, que cela puisse se taire. Au nom de Jésus-Christ. Peu importe le nombre d'années, bien-aimés dans le Seigneur, la souffrance que vous avez cumulée, peu importe le nombre d'années, il n'y a que Dieu qui est capable de mettre fin à cela. Je vais voir que cela puisse se terminer. Bien-aimé, cette personne, Dieu lui a demandé, que veux-tu? Il commence à lui expliquer. Namini Toyo, ce n'est pas question de beaucoup d'explications. On lui a demandé, que veux-tu? Au lieu de dire seulement, Seigneur Jésus-Christ, je vais être guéri. Que veux-tu? Au verset 6, Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, que veux-tu? Veux-tu être guéri? Dieu même a continué, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit au verset 7, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Et Jésus lui dit, prends ton lit et marche. Bien-aimé dans le Seigneur, veux-tu être guéri? Veux-tu que ta souffrance puisse prendre fin? Veux-tu que Dieu puisse essuyer tes larmes? Alors, prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Il n'y a pas question de beaucoup d'explications. Oh, je n'ai personne. Oh, je n'ai ceci. Non. Commence à dire à Dieu, Seigneur, moi, je vais voir ta gloire. Je vais voir ta gloire se manifester dans ma vie. Parce que cette personne a cherché à amener les choses loin. Oh non, je n'ai personne. Commencez beaucoup d'explications là. Non, 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 non. Moi, je vais me marier cette année. Moi, je vais mes papiers. Je vais les travail. Je veux que mon ministère puisse avoir jour. Je veux que mon ministère soit prospère. Je veux que mon ministère puisse avoir le succès. Que veux-tu, bien-aimé? Tu veux voir la gloire. On a dit cette fois-ci, ça sera la gloire. La gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel. Cette fois-ci, moi, je vais voir la gloire dans ma vie. Je vais voir la gloire dans la vie de mes enfants. Je vais voir la gloire dans la vie de mes enfants. Dans la vie de mon mari, dans ma santé. Je vais voir la gloire de Dieu se manifester. Cette personne, on lui a dit seulement, lève-toi et marche. Voici la guérison qui était la gloire de l'Éternel. Mais il y avait une autre personne aussi qui était toujours dans la souffrance. Quand vous regardez Job chapitre 1, bien aimé, vous lisez, vous allez voir que Job, il avait reçu que des mauvaises nouvelles ces jours-là. Des malheurs en malheur, les rapports de malheur. Celui qui vient, oh tes enfants sont morts, oh tes bétails ceci, oh tes biens ceci. Toujours les mauvais rapports. Commence à dire, moi je refuse des mauvaises nouvelles. C'est mois de novembre qui va commencer. Nous terminons aujourd'hui octobre. Novembre qui commence. Moi je refuse les mauvaises nouvelles. Commence à dire, je refuse les mauvaises nouvelles. Je refuse les mauvaises nouvelles. Parce que quand Dieu te restaure, il te dit, prends ton lit et marche. Quand il y a une mauvaise nouvelle, tu rechutes. Commence à refuser, commence
à dire non. Je refuse les mauvaises nouvelles. Cette année, c'est le mois de novembre. Moi, je refuse les mauvaises nouvelles dans ma vie, dans ma maison. Au nom puissant de Jésus-Christ, je refuse cela. Les mauvais rapports, je refuse cela. Les nouvelles des malheurs, je refuse cela. Les nouvelles d'échecs, je refuse cela. Les mois de novembre, moi, je refuse. Moi, je refuse. Ngai nazoboya, na lingite, na kombo na Yesu. Job a tout perdu. Moi, je refuse les mauvaises nouvelles. Bien aimé, vers la fin de l'année, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles. Beaucoup de tentatives, des accidents. Parce que l'ennemi est en mouvement aussi. Beaucoup de tentatives d'accidents. Beaucoup de ceci, beaucoup de cela. Refuse cela au nom de Jésus-Christ. Que ce soit pour tes enfants, que ce soit pour ton mari. Même si ton mari est hospitalisé, refuse les mauvaises nouvelles. Refuse au nom de Jésus-Christ. Refuse cela. Les rapports, Job se réveille comme ça, on vient lui dire, hey, tu es assis, tes enfants là-bas, ils étaient à la fête, voici ce qui est arrivé. Tes petits-enfants, c'est ceci. Refuse cela avec force bien-aimée. Commence à refuser. Commence à dire non. Je refuse tous tes mauvais rapports, toutes tes mauvaises nouvelles. Cette année, je refuse cela. Cette fin de l'année, je refuse cela. Que ce soit dans mon église, que ce soit à l'hôtel de prière, que ce soit dans ma maison, que ce soit dans ma vie, que ce soit dans la vie de mon mari. Je refuse toutes mauvaises nouvelles et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Job avait tout perdu. Peut-être dans les 38 ans de la maladie, comme cette personne qui était à côté de la piscine de Bethesda, il avait tout perdu, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons demander maintenant que Dieu restaure tout ce que j'ai perdu toutes les années que tu étais malade, les années que tu pleurais, les années que tu étais dans l'incertitude. Tu as beaucoup perdu. Que Dieu restaure, Bien-aimé, prie, parce que cette fois-ci, ça sera la gloire. Cette fois-ci, ça sera la gloire. Cette fois-ci, ça sera la gloire. Commence à prier. Seigneur, restaure. Seigneur, restaure tout ce que j'ai perdu, toutes les années que je pleurais, au nom de Jésus-Christ. Oh Jésus, restaure maintenant, au nom de Jésus-Christ. Restaure, oh Jéhovah, restaure, oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, tout ce que l'ennemi a volé, l'ennemi a retardé, l'ennemi a bloqué, restaure cela, au nom puissant de Jésus-Christ. 38 ans de maladie. 38 ans couché, bien-aimé, au bord de la piscine. Oh, Seigneur, restaure tout ce qui est perdu. Oh Jésus, restaure. Que ce soit mes finances, restaure mes finances. Bien-aimé, pendant 38 ans, imaginez si tu étais en bonne santé. Combien d'argent, combien de choses que tu devais faire, mais tout était bloqué. Pourquoi? Parce que tu étais malade. Pendant 38 ans paralysé. Pendant 38 ans, non, que Dieu restaure toutes les années que l'ennemi a volé. Toutes les années que j'ai perdu. Seigneur, restaure cela. Moi, je vais voir ta gloire dans ma santé. Je vais voir ta gloire dans mes finances. Je vais voir ta gloire dans mes entreprises. Je vais voir ta gloire dans mes projets. Je vais voir ta gloire. Oh Yahweh, je vais voir ta gloire. Je vais voir ta gloire. Restaure maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu mette fin maintenant à cette souffrance. Que Dieu mette fin à cette souffrance. Voici la fin de mes souffrances. Dire à Jésus un grand merci. Je vais là-bas auprès des anges, en oubliant mes vieux soucis, passant mon temps à la prière, dire à Jésus un grand merci. Voici la fin de mes souffrances. Oh Jésus,
Oh Yahweh, commence à déclarer cette souffrance-là qui t'a fait pleurer toute la nuit. Déclare ceci: je ne pleurerai plus jamais au nom de Jésus-Christ. Moi, je ne pleurerai plus jamais au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne pleurerai plus jamais au nom puissant de Jésus-Christ. Même si ça te fait mal, refuse de pleurer. C'est un signe de faiblesse. Refuse de pleurer. C'est un signe que l'ennemi se moque de toi. Commence à dire: moi, je ne pleurerai plus jamais. Naboï Kolela. Je refuse de pleurer. Je refuse de pleurer. Je ne pleurerai plus jamais au nom puissant de Jésus-Christ. Père, cette souffrance-là, cette situation qui me fait pleurer, je ne pleurerai plus jamais au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de grâce, toi, tu es celui qui se présente même dans la tempête. Tu te présentes dans les tourbillons. Tu te présentes dans les problèmes. Dans cette situation, toi, tu es dedans. Oh mon Dieu, que tu mettes fin à cela. Mets fin à cela, Seigneur. Cette semaine, moi, je vais vivre ta gloire. Mais je te demande une seule chose, oh mon Dieu, de mettre fin à cette souffrance, de mettre fin à ces échecs, de mettre fin à ces blocages, de mettre fin à ces veuvages, de mettre fin, oh mon Dieu, mon roi. Oh Jésus, je refuse de pleurer, 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 je refuse de pleurer. Des fois, tu es dépassé par des événements. Refuse de pleurer. Refuse, bien-aimé. Refuse de pleurer. Il est écrit dans Naoum. Il est écrit dans Naoum, bien-aimé. Naoum 1, verset 3 à 4. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel est lent à la colère. Il est grand par sa force. Il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans les tourbillons. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Il menace la mer et la mer, elle la dessèche. Il fait tarir tout le fleuve, les bassins et les carmels languissantes. La fleur du Liban se flétrit. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, vous qui avez écrit. Notre Dieu est capable de dessécher la mer. Il est celui qui marche dans la tempête. Il est celui qui marche dans les tourbillons. Dans ton problème, bien-aimé, Dieu connaît tout. Il sait que tu as fait 38 ans avec cette maladie. Il sait que toi, ça fait 38 ans avec ces problèmes. Mais Dieu marche dans les problèmes. Dieu marche dans la tempête. Dieu marche dans les tourbillons. Dieu marche dans les épreuves. Dieu, il est capable de dessécher la mer. Il est capable de dessécher la mer. Il est capable de faire terminer ta situation. Nous les supplions, nous les demandons de mettre fin à cette souffrance, de mettre fin à cette situation, de mettre fin à cette situation qui te fait pleurer. Que Dieu mette fin. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, quand notre Seigneur Jésus-Christ, le Maître suprême, le véritable Dieu, quand il était né, il y avait un Hérode qui s'est levé. L'Hérode qui cherchait à tuer l'enfant Jésus. Et Dieu a dit de prendre l'enfant de Jésus, de fuir avec lui. De fuir avec lui en Égypte. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a les gens qui empêchent que toi tu puisses voir la gloire de Dieu. Il y a les gens qui empêchent que toi tu puisses vivre la gloire de Dieu. Il y a les gens qui se mettent en opposition pour que toi tu puisses palper la gloire de Dieu. Maintenant, nous, on va prier contre ces Hérode-là. Les Hérode qui cherchent à tuer l'enfant Jésus. Les Hérode qui se sont levés sur la gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, tout celui qui empêche que toi tu puisses vivre la gloire de Dieu, qu'il soit foudroyé, qu'il soit foudroyé, qu'il soit foudroyé. Monte en prière, en tapant les mains, exerce tes mains au combat, tes doigts à la bataille. Oh, mets-toi en prière, bien-aimé, en tapant les mains, en secouant les corps, envoie les feux maintenant. Aïe, 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 envoie les feux, tout celui qui s'aimait pour empêcher que je puisse vivre ma gloire, que le feu dévorant le foudraille. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le feu soit comme de la foudre dans leur camp. J'envoie le feu dans leur camp. Toute personne, tout Hérode qui s'élève, tout Hérode qui s'élève pour intercaler, que je puisse vivre
vivre la gloire, pour intercaler, que je puisse voir la gloire, pour intercaler, que je puisse palper la gloire, que le feu le foudroie, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Tout érode qui poursuit ma vie, tout érode qui poursuit ma vie, qui poursuit mon succès, qui poursuit ma gloire, qu'il tombe et qui ne se relève plus, qu'il tombe et qui ne se relève plus, au nom de Jésus-Christ. J'envoie le feu et Kendena Kotumba, Baeroda Kindoki, Nyonso Molili, tous ces mondes-là qui s'élèvent pour poursuivre ma vie, poursuivre mon étoile. J'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, que le feu, au nom puissant de Jésus-Christ, que le feu le foudroie, que le feu le calcine, que le feu le charbonise, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi Hérode suivait? Parce qu'il voyait que l'étoile de Jésus-Christ brillait. C'est pourquoi il est l'étoile brillante du matin. Il est le soleil de justice. Lui, quand il brille, ça ne peut pas rester inaperçu. Il y a les Hérodes qui ont vu l'étoile de Jésus-Christ briller. Et ils ont cherché à aller en finir avec ça. Bien-aimé, les Hérodes de ta famille, les Hérodes de ton entourage, l'Hérode, c'est toute personne qui ne veut pas ton bien, qui ne veut pas ton bonheur, qui ne veut pas te voir épanoui, qui ne veut pas voir ton étoile briller, qui ne veut pas que la gloire puisse se réaliser dans ta vie. Que ces Hérodes-là tombent et qui ne se relèvent plus. Bien-aimé, quand Jésus-Christ a fui, on l'a fait fuir. Et c'est quand ils ont écouté que Hérode là-bas était tombé sans se relever, c'est là où Dieu a ordonné à Marie et Joseph de retourner. Bien-aimé, tous ceux qui cherchent à empêcher que ton étoile brille, pour qu'on ne puisse pas te voir, oh, aujourd'hui c'est le feu. Que le feu dévorant puisse les consumer dans leur conspiration, dans leur envoûtement, dans leur réunion satanique. Envoie le feu, bien-aimé. Envoie le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui empêche que notre étoile brille. Bien-aimé, la femme, c'est une gloire pour son mari. Maintenant, toi, l'étoile qui te fait briller, afin que l'os de tes os puisse te voir. On voit que le masque de vieillesse est sur toi. On voit qu'une personne âgée, on te voit vilaine, on te voit, parce que tout ça, c'est voilé, bien-aimé. Toute forme de voilage, tout habit de sorcellerie, tout habit diabolique, tout habit maléfique qu'on t'a habillé pour empêcher que ton étoile brille, que cela prend feu. Envoie le feu sur toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu consume, que le feu consume, que le feu consume, que le feu consume tout voilage, les habits sataniques, les habits sorciers qui amènent les ombrages à l'autel, que cela soit consumé au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Hérode avait vu l'étoile. Maintenant, les diables s'organisent pour mettre les voiles. C'est pourquoi tu vois, des fois même il y a un mari qui cherche à t'épouser. Quand on arrive seulement, l'os de tes os, hein, il voit une personne âgée. Pourquoi? Parce qu'il y a les voiles. Là, on est en train de faire le recrutement. Toi, tu es celui qui a rempli tout ce qu'on a demandé, toutes les normes. Mais quand c'est ton dossier rejet, là où les autres passent, toi c'est le rejet. Envoie le feu, que le feu dévorant puisse consumer cette voile, les ombrages sorciers, les ombrages sataniques, les habits sorciers, que cela prend feu ce matin, que cela soit consumé. Envoie le feu, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qui combattent la gloire, bien-aimés, cette situation, c'est pour la gloire de l'Éternel. C'est pour que la gloire de l'Éternel s'éclate. Mais il y a les gens qui combattent cela. Ils ne veulent pas que toi, tu puisses témoigner. Ils ne veulent pas que toi, tu puisses vivre la gloire de Dieu. Ils ne veulent pas que toi, tu puisses voir la gloire de Dieu. Envoie le feu. Tous ceux qui combattent la gloire de Dieu, que le feu le foudroie. 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 Les ombrages sataniques, que cela prend feu. Que cela prend feu. Que cela prend feu. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui empêche que toi tu puisses vivre la gloire de Dieu.
Que tu puisses entrer dans ton succès. Que tu puisses avoir la guérison totale. Que tu puisses avoir les mariages. Que tu puisses avoir les papiers. Que ton ministère puisse avoir jour. Que ton ministère puisse s'épanouir. Que ton ministère puisse grandir. Que ton ministère puisse aller de l'avant. Bien-aimé, tout ce qui empêche que le feu du Saint-Esprit les foudroie ce matin. Que le feu du Saint-Esprit foudroie cela. Foudroie tout ce qui empêche, tout ce qui menace, tout ce qui empêche que le feu du Saint-Esprit puisse foudroyer. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons prier. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, moi je sais que toi tu peux tout. Ils m'ont fait habiller un habit d'humiliation et un vêtement de honte. Un vêtement de pauvreté, un vêtement d'échec, un vêtement d'ignominie. Commence à enlever ce vêtement de la honte, les vêtements de l'humiliation. Enlève cela, les vêtements des échecs. Enlève cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, nous avons envoyé le feu sur les gens qui t'ont fait habiller. Maintenant, nous avons envoyé le feu sur les gens qui t'ont fait habiller. Maintenant, c'est toi-même qui enlève. Enlève ces vêtements de la honte. Enlève ces vêtements de pauvreté. Enlève les vêtements d'ignominie. Enlève les vêtements d'humiliation. Commence à prier, bien-aimé. Commence à dire, je retire. J'enlève tout vêtement d'humiliation. Les vêtements qui amènent la honte dans ma vie, j'enlève cela. Je retire cela. Au nom de Jésus-Christ, j'enlève cela. Les vêtements de la honte, les vêtements de la pauvreté, les vêtements de veuvage, j'enlève. Retire cela, bien-aimé. Même si tu es veuve, tu as droit à te remarier. Tu as droit à refaire ta vie. Tu as droit à refaire ta vie. Maintenant, ils t'ont fait habiller ces vêtements de veuvage par la force. Ils t'ont habillé les vêtements de malheur par la force. Enlève cela. Monte en prière. En tapant les mains. Commence à retirer les vêtements de la honte, les vêtements de veuvage. Enlève cela. Les vêtements de célibat, des échecs. Au nom de Jésus-Christ, je retire tous les vêtements d'humiliation, les vêtements de la honte dans ma vie. Oh, je retire cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons dire à Dieu, Seigneur, fais-moi habiller la robe de gloire. Yambala oyo, nalati elamba ya nkembo. Yambala sambo oyo, nakomona eloko. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à demander que Dieu t'habille la robe de gloire. Que cette fois-ci, ça sera la gloire. Que cette fois-ci, c'est la robe de gloire. Que cette fois-ci, c'est la robe de la réussite. Que cette fois-ci, c'est la robe de la guérison. Que cette fois-ci, oh Dieu, habille-nous la robe de gloire. Habille-nous la robe de gloire. Habille-nous la robe de gloire. Bien-aimé, quand je suis en train de chanter, toi tu pries que Dieu puisse t'habiller une robe de gloire, une robe de faveur, une robe de grâce, une robe de grâce, une robe de victoire, une robe de gloire en gloire, de victoire en victoire, de bonne santé en bonne santé, de réussite en réussite. Commence à prier, monte en prière. Yambala oyo, nalati elamba ya nkembo. Yambala sambo oyo, nakomona eloko. Oh Jésus, Jésus, fais quelque chose. Fais quelque chose, Seigneur. Habille-moi une robe de gloire. Une robe de gloire, une robe de gloire, une couronne de princesse, une robe de princesse, une robe de prince, pas de prier. Oh, c'est une coupure d'électricité. Même si nous sommes en Europe, il y a coupure d'électricité. Bien-aimés dans le Seigneur, commencez à prier, commencez à prier, commencez à prier, commencez à prier. Oh, que Dieu nous donne une robe de gloire, que Dieu nous habille une robe de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Éternel Dieu des armées, les dieux puissants, les dieux qui n'échouent pas, les dieux qui ne nous abandonnent pas. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es bonté pour nous. Nous te bénissons, ô Père, parce que tu es tout pour nous. Seigneur, tu es le Dieu de mon salut. Bien-aimés dans le Seigneur, même si nous sommes en France, il y a coupure d'électricité. Là, il y a une coupure d'électricité. Il y a coupure d'électricité. Permettez que je mette la lumière avec lampe. Voilà, c'est bon. Voilà.
Vous voyez, nous avons nos torches. Voilà. Je mets ici. Voilà. Voilà. Vous arrivez à me voir? Il y a coupure d'électricité. Voilà. Voilà. Donc, je disais, l'écran est noir. Si vous arrivez à m'écouter, c'est bon. La robe de gloire. Déjà, nous sommes arrivés à la fin. Oh, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. L'ennemi a vu qu'on mettait maintenant la robe de gloire, il a coupé l'électricité. Oh, tant que nous sommes en vie, la robe de gloire, la robe de gloire, habille la robe de gloire, habille la robe de réussite, habille la robe de gloire, la robe de réussite, bien-aimé. Commence à enfiler cela. Tu es la fille d'Abraham, tu es le prince, tu es la princesse. Mets la robe de gloire, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Habille la robe de gloire, habille la robe de gloire, habille la robe de réussite, habille la robe de réussite, habille la robe de réussite, au nom puissant de Jésus-Christ. Habille la robe de réussite, au nom puissant de Jésus-Christ. Ô éternel Dieu des armées, les dieux de mon salut, le Dieu qui est capable d'essuyer les larmes, le Dieu qui est capable de restaurer, le Dieu qui est capable de guérir, le Dieu qui est capable de restaurer. Oh mon Dieu, mon roi, toi tu es celui qui est capable de donner la solution à tout un chacun de nous. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce parce que tu es bonté. Merci mon Dieu, mon roi. Cette fois-ci, ça sera la gloire. Jésus-Christ avait dit aux sœurs, aux Marthe, tout ça, les sœurs de Lazare, que cette maladie ne sera pas pour la mort, mais ça sera pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, laisse que la gloire de Dieu s'éclate dans ta vie. Que la gloire de Dieu s'éclate dans ta vie. Que tu puisses mettre un habit de gloire. Que tu puisses mettre un habit de gloire. Un habit de gloire. Un habit de gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Père de grâce, je bénis encore ton nom, je te rends grâce parce que tu es bonté pour nous. Père, tu es le maître des circonstances et des temps. Tu es celui qui a commencé avec nous et nous voici arrivés à la fin. Laisse que toute la gloire, et on va se revoir demain par la grâce de Dieu.